Bonjour, je suis le docteur Jacques. Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre émission de Billard Québec au salon Orchidée Billard Bar de Lévis. Le tableau, encore une fois, qui se rétrécit. Alors, probablement que la tension va monter, l'adrénaline va être au maximum parce que le gagnant va passer en demi-finale de ce match de cette semaine. Évidemment, ça prend un perdant, mais quand même intéressant puisqu'il quittera avec une somme de 400 $, sauf que les joueurs veulent aller au maximum, c'est-à-dire d'aller chercher cette grande bourse, 1600 $, en plus du magnifique trophée qui est offert par Estampres Incorporé. Alors, toujours intéressant d'aller chercher la victoire qui est au plus haut niveau. Dans quelques instants, nous allons rencontrer nos joueurs en présence cette semaine. On va avoir l'analyse également d'André Pelletier pour savoir ce à quoi s'attendre au cours de ce match. Et peut-être pour mettre encore plus d'adrénaline, sait-on jamais, avec 9 cases consécutives, on peut repartir avec un magnifique véhicule tout-terrain. Restez là, mesdames, messieurs, c'est Billard Québec, à l'antenne de Télémac 24, la télé-magazine. Bonjour, je vous invite à tous les dimanches matins au Télé-Bingo Rotary sur les ondes de Télémag 24. Un premier tour de 400, un deuxième de 500, un troisième de 600, le quatrième, non le moins, 2500 $ qu'on a à vous proposer au Télé-Bingo Rotary. Pour jouer avec nous, c'est simple, procurez-vous vos cartes chez les marchands participants, dépanneurs, pharmacies et épiceries tout près de chez vous. Dimanche matin, 10 h, le Télé-Bingo Rotary. Ce sera peut-être vous, notre prochain gagnant. On est de retour, mesdames, messieurs. Alors, André Pelletier, Aldo Mercier qui nous revient cette semaine. On l'a vu la semaine dernière, donc, avec la qualité de joueur qu'il nous a présenté. Sauf qu'il a affaire à un adversaire qui également ne laissera certainement pas Aldo Mercier se sauver avec une victoire. Oui, certainement. Normand est quand même rendu assez loin dans le tournoi. Et puis, c'est certain qu'à ce stade-ci du tournoi, il vise la première position comme tous les autres joueurs qui sont rendus loin comme ça. Et puis, je crois pas qu'il ait l'intention de donner des chances à Aldo. D'ailleurs, Normand, c'est lui qui avait battu Aldo à la première ronde de ce tournoi. Et puis, on verra s'il pourra répéter l'exploit. Allons les rencontrer, justement, nos joueurs en présence cette semaine. Donc, il est de Québec. Il s'agit de Normand Guilbeault. Et son vis-à-vis, il est de Sainte-Foy. Lui, il s'agit de Aldo Mercier. Et lui, il faut le dire, il est toujours d'un endroit neutre. Il n'a pas le choix. C'est notre arbitre et juge, Éric Dion. Tout de suite, ça nous amène à notre aller-retour sur la table ici, la table du pro, la table d'André Pelletier, à l'Orchidée Billard Bar. Et l'aller-retour qui détermine celui qui va amorcer justement la rencontre. Alors voilà, on a effectué l'aller-retour. C'est Aldo Mercier qui va aller faire le bris. Et on s'en est aperçu un petit peu la semaine dernière. André, si ça se met à rentrer, les boules dans sa casse, il est avantagé. Exactement. Aldo a un très, très bon bris. Très constant sur sa casse. Alors, s'il réussit à garder ça encore, ça lui donne un très gros avantage. Voilà là un qui vient d'entrer au dernier instant. Et ça lui permet de continuer. Oui, maintenant, il a un coup sur la 2. Un coup relativement difficile, mais quand même possible. C'est de la couper au coin. C'est le contrôle de la blanche qui demeure aussi difficile maintenant. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il se positionne pour la boule 3. On regarde bien comme il faut son angle. Comme je disais, une boule comme ça, à un moment donné, on ne voit pas la poche derrière la boule. Alors, il faut bien s'assurer de regarder l'angle. Il a raté. Ça permet tout de suite à Normand Guilbeault de s'amener sur la table. C'est ça, Aldo a raté la boule parce qu'il fallait qu'il mette beaucoup d'efforts pour contrôler la blanche. Alors, ça augmentait la difficulté du coup. Puis là, Normand n'a peut-être pas l'angle idéal sur la 2.
il a décidé de tenter de faire le tour de la table par 3 bandes, mais là, c'était un coup risqué et puis ça n'a pas tourné à son avantage. Il a frappé la 8. Et je crois qu'il n'a pas du tout accès à la 3. Oui, il la voit un petit peu, mais il la voit pas pour la faire par contre. Peut-être une traverse au coin, mais il reste que c'est un coup très difficile. Il peut essayer un billard, oui. Il a tenté un billard pour tenter de faire la 6, mais là, ça tourne bien, là. Il ne monte pas la 3 à Aldo Mercier. Bien se cacher derrière la 5, justement. Oui. Aldo Mercier, c'est lui qui revient sur la table. Alors donc, ça commence à se préciser davantage, notre tableau, pour déterminer qui sera le champion régional. Même André Pelletier est toujours dans ce tableau principal. On doit commencer à ressentir un petit peu de l'adrénaline et de la pression. Oui, bien, ça peut paraître drôle, mais plus qu'on avance dans le tournoi, moins la pression. Il y a toujours de la pression, mais c'est une bonne pression parce qu'on est dans les bourses, puis on est très près du but. Et finalement, si on perd, c'est pas nécessairement grave. Là, il y a de quoi être satisfait. Là. Lorsque vous finissez dans les 5-6 premiers d'un tournoi avec du calibre comme ça, c'est très satisfaisant. Et puis, la pression tombe parce que là, premièrement, les joueurs sont dans de bonnes bourses. Et puis, ils ont prouvé leur savoir-faire. Aldo vient de nous faire un très beau coup qui demandait de la précision. C'était une combine. Puis là, il regarde la 8, si elle peut se faire une fois rendue là. Son jeu est quand même difficile, là. Il va dans un premier temps, à la 3. Oui, il faut qu'il se donne un angle sur la 4 pour aller positionner pour la 5, mais je ne suis pas certain que la 5 a accès au coin si facilement que ça. La 7 dérange peut-être un petit peu. Au centre. Avec l'aide de la bande, revient en position pour la 5. Oui, il regarde maintenant encore si la 8 a accès au coin. Parce que c'est ça la difficulté du coup, là. Parce que la 5, c'est une chose pratiquement faite parce qu'il a la position idéale. Et puis, il va s'avancer un peu pour faire la 7. Puis là, il la regarde pour venir se placer après avoir fait la 7. Venir se placer dans le centre de la table pour pouvoir faire la 8. L'effet rétro. Oui, il était en droite ligne. Je croyais qu'il y avait un petit angle sur la 5. C'est pour ça qu'il n'a pas joué d'effet d'avant. Voyons voir comment il va se placer maintenant pour la 8. Ce qu'il étudie depuis Il a tantôt. très bien joué son coup. Il vient de la déplacer. Voilà, c'est ce qu'il souhaitait. Parce que je me demandais si à un moment donné, il n'avait pas lieu d'aller peut-être se placer entre la 8 et la 9. C'était trop risqué, le coup. Toujours au centre. Voilà. Il avait réussi à se donner vraiment le bon angle sur la 7 pour pouvoir aller démancher la 8. Et puis, il a joué le coup avec fermeté et assurance. Puis, on voit le résultat encore, Aldo, qui joue de précision. C'est lui qui ouvre le pointage. Il est le premier à s'inscrire et prend une avance de 1-0 sur Normand Guilbeault. Et tiens, on va surprendre peut-être nos téléspectateurs. On va y aller tout de suite avec le mot de passe cette semaine. Question de savoir si nos téléspectateurs sont toujours là dès le début des émissions. Et notre mot de passe cette semaine, c'est billard. Alors, grâce à votre maître Piscinier, qui est aussi le maître du billard à Québec, vous lui mentionnez le mot de passe billard et il vous donnera un 10 % de rabais sur vos achats sur les accessoires du billard. Alors, c'est à vous de vous y rendre, à votre maître Piscinier. Aldo Mercier qui pratique son billard au billardier de Lévis. Puis, Normand, lui, pour sa part, je crois pas qu'il ait d'endroit vraiment assigné. Il joue un peu partout dans les salles de la région de Québec. Par contre, Normand travaille chez un de nos collaborateurs, c'est-à-dire le Cora, sur Bouvier. Et puis, Normand est le chef cuisinier, là. Alors moi, je me suis mérité un goûter au Cora en faisant ma manœuvre sur la case.
Et puis Normand me disait que c'était bien lui qui allait diriger les cooks pour bien vous servir. que je vais manger. Oui, alors je lui ai répondu, si tu diriges bien les cooks autant que tu joues au billard, ça devrait être excellent notre repas. Il m'a dit oui, c'est à peu près ça. Alors j'ai hâte de me rendre au Cora sur la rue Bouvier. Aldo qui n'a rien touché lors de son dernier coup. Il a montré Normand a montré la 1 à Aldo, tenté un coup défensif de le cacher derrière la 8 et la 6. Mais il n'a pas donné un coup facile non plus. Je crois qu'Aldo tente un coup défensif. Je suis pas certain encore. Oui, c'est ça. Il n'a pas pris de chance. Ça n'a pas tout à fait fait ça comme il espérait. Il souhaitait que la 1 aille se positionner quelque part derrière la 6 ou la 8. Car la 2 aussi était là, dans l'angle, pour cacher la 1. Normand a joué un coup de précision ici. Il a tenté de geler la blanche à la 7 pour cacher Aldo. Et puis, ça a venu à un cheveu de réussir, mais il est un peu chanceux malgré tout, car la 1 est arrêtée près de la noire et est arrêtée de manière à ce qu'Aldo n'ait pas de coup facile à réussir. Et puis, je crois qu'il n'y a pas vraiment de coup défensif facile non plus à réussir. On va voir ce qu'Aldo Mercier va tenter d'exécuter maintenant. Aldo a tenté de frapper la 1. Il savait que la 1 demeurait pas mal à cet endroit-là. Il a tenté de faire envoyer la blanche sur le coussin où elle est prête présentement pour cacher la blanche derrière la 6. Mais la blanche a touché la 6 au passage. C'est pour ça que Normand se ramasse avec une 1 belle comme ça. Non, n'entre pas. Touche les deux coins. La boule était relativement facile, sauf que le problème, c'est qu'il était près du coussin avec la blanche et puis il devait élever sa baguette à une bonne hauteur, le manche de sa baguette, pour pouvoir avoir accès à la blanche comme il faut. Et puis le danger, c'est que déjà c'est plus difficile à s'enligner de cette manière. Et en plus, lorsque le joueur touche le côté de la blanche, c'est foutu. Vient s'empocher avec le coup sur la 1. Oui, un coup très difficile à prévoir. Là. Aldo a joué le bon coup. Il savait qu'il toucherait à la 9, mais il ne croyait pas d'y toucher autant, aussi plein que ça. Et puis, on a vu le résultat. Là, ça donne une table ouverte Normand. On revient pour la 7. La 6, pardon. Qui est à gauche. Touche les deux coins encore une fois. Oui, il a forcé son coup. Il donne pas la vie facile à Aldo, par contre. Regardez, il rate une boule comme ça, le jeu ouvert. Et puis, Aldo est pris sur une traverse. S'il veut finir la partie, empocher les autres boules et finir la partie, il faut qu'il fasse cette traverse d'abord. Il réussit très bien sa traverse. Parfaitement bien réussi. Pour se positionner vers la 7. Il y avait un petit danger ici là, de venir se positionner derrière la 8. Et il le savait, mais il n'avait pas le choix. Il devait jouer la 6 exactement de la manière dont il l'a joué. Puis tout a bien été. On a besoin du diable. Là, il faut qu'il s'assure de se donner une position avec la 8 pour aller se placer facilement pour la 9. Voilà pour la 8 qui sera jouée au centre. Oui, là, il va jouer avec un suivi pour venir toucher la bande ici.
C'est ça. Puis, et vient très bien se positionner vers la 9. Oui. Et prend la commande du deuxième jeu. Ça lui donne une priorité de 2, mène 2-0 sur son adversaire Normand Guilbeault. Billard Québec, entre autres, présenté grâce à Mercury, Suzanne Roy de Lévis, José Anger, service commercial de Télémag, Estampres Incorporé qui nous fournit gracieusement les magnifiques trophées, Technojeux, Éclairage Focus Québec, la boutique RG qui est située aux Galeries du Vieux-Fort à Lévis, et boutique RG qui, les tuxedos et les vestes que portent les joueurs, eh bien, nous sont fournis. Également, on retrouve le cinéma Lido de Lévis et l'Orchidée Billard Bar, ici même à Lévis. Aldo vient de faire un très, très beau bris. Et puis, on voit le jeu très ouvert. Normand a raté une occasion dans la dernière partie de remporter la partie et puis de se présenter lui-même au bris. Puis, ça devient très risqué avec un joueur comme Aldo parce qu'Aldo a tendance à profiter vraiment de toutes les occasions. Réussi la 1 pour peut-être un petit peu trop s'éloigner de la 2. Oui, là, il a joué. La raison pour laquelle il est aussi éloigné, c'est parce que en faisant la 1, il a frappé la bande un petit peu avant. Et puis là, la blanche a pris de la vitesse. Il aurait fallu qu'il coupe la 1 directement parce qu'il avait mis de l'effet de côté. Trop coupé là-dessus. Ouais. C'est trop coupé, mais c'est joué prudemment. Il est mieux de la rater de cette manière que de la rater en frappant la bande du bas, en envoyant la 2 sur la bande du bas, car la 2 serait demeurée près de la poche. Et puis là, il a mis cet effet-là aussi pour aller chercher une position sur la 3. Alors là, il donne un coup difficile à Normand. Normand a joué ce coup parfaitement, car il a touché la bande avant de toucher la 2. Et puis la difficulté dans ce coup-là, c'est de faire rester la blanche. Le but de ça, c'est de s'assurer que la 2 s'éloigne très loin de la blanche. Là, Aldo joue un coup de chance. Il touche sa boule. Il a très bien touché sa boule, mais la 6 n'était pas prévue. Et puis, je crois qu'il va la prendre. À certains moments donnés, il peut y avoir une occasion qui se présente, et ce qui peut avantager dans la partie. C'est ce qui vient d'arriver encore une fois pour Aldo Mercier. Pendant que la 2 entre en haut à droite. Là, il a une position presque idéale sur la tour. Alors, devra revenir, près de la 4 pour soit l'empocher au centre ou dans un des coins. Finalement, la 4 étant positionnée dans le centre de la table comme ça, elle a accès à toutes les poches pratiquement. Oh, à sauter. Oui, une fausse queue qu'on appelle. C'est assez rare que ça arrive, mais ça n'arrive jamais au bon moment. Puis, c'est le danger lorsqu'on a beaucoup d'effets à donner, surtout des effets rétro. Lorsqu'on veut mettre un bon effet rétro, la blanche, il faut viser très bas dans la blanche et puis on peut faire lever la blanche comme ça, faire une fausse queue. Alors, Normand qui étudie la situation, qui pourrait venir peut-être marquer un premier point au tableau. C'est pas placé comme il voulait, par contre. Je disais que la 4 avait un accès presque partout sur la table, mais il s'est placé juste du côté où la 4 était bloquée par la 8 pour la poche du centre. Il a fallu qu'il se place à peu près n'importe où tout autour de la 4, sauf de ce bord-là. Puis là, ben, on voit qu'il ne joue pas vraiment de chance. Voilà la 4 qui est entrée pour venir maintenant jouer la 5, mais peut-être non sans difficulté. La 5
n'est pas très difficile, mais c'est le contrôle de la blanche qui importe. Probablement qu'il va la jouer en tentant de toucher 3 bandes pour revenir près de la noire. Non, je crois qu'il la joue simplement dans le haut de la boule. Pour frapper la bande de l'autre côté, puis revenir en bonne position pour la noire. Très bien joué ça. Énormément de précision. Je croyais pas qu'il y avait l'angle pour faire ce coup-là. Et puis, il a joué à la perfection. Là, il va aller suivre pour aller près de la bande du bas. Et puis avoir une 9 pratiquement à droite. Venir s'ajuster derrière la 9. Voilà. Aldo n'a pas eu de 9 très difficile depuis le début. Hein. Il se positionne, contrôle vraiment sa blanche à la merveille. C'est lui qui enlève le 3e jeu et se donne une priorité de 3 puisqu'il est en avance 3-0 sur son adversaire Normand Guilbeault. Alors, le 4e jeu, il va l'amorcer encore une fois avec... faut surveiller ses casses. Ça peut l'avantager beaucoup. Oui. Alors, celui qui gagnera, évidemment, prendra une option supplémentaire pour aller chercher peut-être le titre de champion régional. Et le perdant repartira quand même avec un bon montant, 400 $. Oui. Et le gagnant de ce match-là va jouer contre le perdant de moi-même et Stéphane Bouchard. Parce que nous, moi et Stéphane, nous nous trouvons du côté gagnant du tableau. Et puis, en perdant notre match, on s'en va rejoindre les autres joueurs du côté perdant. Et après ça, ce sera la grande finale. Là, Aldo a fait un bris dévastateur. Regardez-moi ça, 5 boules. Ça entre à retardement. 5 boules, finalement, qui sont effectuées. 5 boules sur la case. Et puis, là, la 5, tout près de la poche. Disons que ça aide. Oui. Vous veniez juste de mentionner qu'il faut surveiller son bris, que ça lui donne un certain avantage. Vous avez prédit avec... Un don, c'est un don. Ouais. L'effet rétro pour revenir vers la 6. C'est pas la position idéale, mais c'est très bien dans les circonstances. La 5 était près de la poche. Et ça, c'est toujours délicat. Une boule près de la poche, c'est toujours délicat pour contrôler la blanche. Et puis, là, un beau coup. Touche les 2 coins. Il a fallu qu'il soit environ 6 pouces plus près de la 6 et la boule aurait été beaucoup plus facile. Il l'a joué un petit peu avec un peu de nervosité. Mais là, quand même, il donne vraiment pas un coup facile à Normand. Il n'y a pas de coup défensif facile. Et la boule coupée au coin, c'est un couteau très mince. Effectivement, à longue distance, on en parle souvent, malgré que, j'allais dire, Normand pourra rester là, mais la blanche roule à l'autre bout. Oui, Normand malchanceux dans sa chance. Il a réussi quand même à faire la 6 avec chance, puis la blanche qui va s'empocher. Alors finalement, c'est peut-être l'honnêteté qui revient, qui est rendue à Aldo Mercier avec la casse qu'il avait connue. Oui. En fait, il méritait cette partie juste par la casse qu'il avait fait. Aldo Mercier complète. Et complète en s'aidant beaucoup avec toute une casse qu'il a effectuée. Et il prend l'avance maintenant 4-0 sur son adversaire Normand Guilbeault. Et le 5e jeu, il va donc encore une fois le débuter. Et évidemment, du côté où sont Normand Guilbeault et Aldo Mercier, ce n'est pas facile. Ces joueurs-là n'ont pas eu la vie facile. Et là, en gagnant, doivent continuer encore un autre match pour pouvoir atteindre finalement, à un moment donné, les grands honneurs. Mais ils ont dû jouer beaucoup de matchs. Là. Je crois qu'ils sont à leur 6e match. Jouer énormément de matchs comme ça, c'est épuisant. Encore un excellent bris. La 1 bien se positionner. Ah ouais, là, il y a vraiment le jeu ouvert. La 1. Regardez la 2 également. C'est ça, avec la 1, un coup naturel pour aller se positionner pour la 2.
Après ça, la pause pour la 5 va être... Il s'avantage considérablement à l'heure actuelle, Aldo, merci. Prend possession du jeu, prend possession de la table. Presque gelé à la noire. C'était le seul danger, là. Mais c'était pas... En tout cas, ça aurait été vraiment de la malchance de mal se positionner comme ça. S'installe confortablement pour la 5. Ça devrait être une formalité, là. Il n'a qu'à donner un peu de rétro et puis il va avoir une position pour la 6. Puis la 7 est relativement près d'une poche, alors... Voilà, pour revenir vers la 6, aurait peut-être souhaité un effet rétro plus évident. Oui, effectivement. Il aurait aimé reculer de au moins 3 ou 4 pouces de plus, mais... Entre au coin pour revenir en haut vers la 7. Oui. Attention, peut aller coller la bande. Et là, on a vu la 6 frapper le coin de la poche. C'est pas tout à fait ça. Ça lui a fait perdre un peu le contrôle de la blanche. Le fait qu'il n'a pas fait la 6, faire rentrer la 6 directement dans la poche. Alors, de plus en plus, les coups deviennent difficiles. Réussir les boules, n'est pas... Comme la 7, c'était quand même facile, mais encore là, il fallait qu'il y ait une bonne force de frappe, contrôler la vitesse de la blanche pour avoir un placement facile sur la 8. Là, il n'a pas vraiment eu un placement facile. Le coup est relativement difficile. Mais je crois qu'il va tenter de faire la 8 et rester près de l'emplacement de la 8 avec la blanche pour faire la 9. C'est ça qu'il semble étudier présentement. Évidemment, ne veut pas donner boule en main à Normand à ce stade-ci de la partie. Oui, effectivement. Là, jouer la blanche est partie loin un peu, mais il y a un essai. Il y a un bon angle pour la 9. Oui. Voilà, il a réussi. C'est pas facile, cette 9-là. Il faut pas se méprendre. La blanche était très, très loin de la 9, et puis c'est une boule à la longueur de la table. Alors, prend les devants 5-0 sur son adversaire Normand Guilbeault. C'est lui qui va débuter ce 6e jeu. On s'assure du positionnement. La 2, tout de suite, est allée entrer. La 6, il luttait assez la blanche parce que peut-être qu'il donnait le jeu à Normand Guilbeault. Oui, avec un risque d'empochement. Maintenant, je crois qu'Aldo est en quête d'un deuxième rack consécutif pour une baguette de billard. Alors, il a assisté du maître Pessigny, qui est aussi le maître du billard à Québec, parce qu'il offre non seulement une baguette, mais avec 6 tables consécutives. Une magnifique table d'une valeur de 1700 $. Aldo a manqué de trop couper la 1. Il voulait faire une combine et puis... Normand qui sait, Aldo pensait peut-être à la baguette qu'il pouvait remporter. Là, Normand a tenté aussi la combine et l'a manqué. Alors, Aldo... On va dire qu'il n'a pas joué souvent là, depuis quelques moments. Là, Normand n'a pas joué souvent, alors arrive à froid. C'est ça, il ne doit pas avoir une concentration à toute épreuve maintenant. Aldo qui commence à avoir une avance pas mal plus de la moitié des parties du match. La blanche qui continue de s'éloigner. Aldo a joué un coup défensif. Il joue prudemment. On voit qu'il a beaucoup d'expérience. Il aurait pu tenter un billard avec la 1 sur la blanche sur la 7, en frappant la 1, comme Normand a tenté là. Et Normand était beaucoup plus loin. Le coup était beaucoup plus difficile, mais il aurait pu jouer un coup défensif, Normand aussi, mais je crois que son coup défensif était relativement difficile. Et puis,
Oui, une combinaison 1-7. Et entre les deux. Oui. Et puis là, je crois que la partie... se présente pour la 3. Oui, là, il devrait compléter ça, car il a le coup parfait sur la 3 pour aller se positionner sur la 4. Et là, il va sûrement jouer la 4 avec l'effet d'avant pour faire 3 coussins, passer derrière la 9. Ça doit être extrêmement dur sur la morale de Normand Guilbeault actuellement. Oui. Il va peut-être jouer juste un petit rétro pour... ouais, je crois qu'il joue un petit rétro pour avoir une position pour la 5. Non, il a joué l'option que je parlais au début, le 3 bandes, en se rapprochant du centre de la table. Revient à l'arrière pour la 6. Là, il va se geler à la bande. Et, je crois qu'il est presque en droite ligne avec la 6. S'il est en droite ligne, ça complique pas mal le jeu. Pour aller avoir sa ligne, maintenant avec la 8. Oui. Là, c'est un coup qui est difficile. Près de la bande, il faut qu'il frappe avec beaucoup de précision. Voilà. Et maintenant, en ligne vers la 9. Alors, il a très, très bien joué. Il joue avec le maximum de prudence, juste la bonne force pour retenir la blanche pour avoir une position pour la 9 et pas trop fort pour s'assurer que la 8 ne frappe pas les coins de la poche et ressorte de la poche. En parfait contrôle, Aldo Mercier mène maintenant 6-0 sur Normand Guilbeault qui n'a pas eu à se lever tellement souvent depuis le début de la partie. Et le 7e jeu, encore une fois, sera amorcé par Aldo qui s'aide beaucoup lorsqu'il réussit sa case. Oui, Aldo fait très peu d'erreurs et puis, comme vous le dites si bien, là, il s'aide avec sa case car il casse vraiment bien. La blanche garde le contrôle de la blanche et puis frappe la 1 de plein fouet tout le temps. Et puis on le voit, le résultat, il fait toujours 2-3 boules. On a même vu coup de 5, 5 boules sur la case. Oui, c'est très exceptionnel. C'est très rare que ça se présente. Il faudrait peut-être trouver des prix pour ça à un moment donné. Ça rentre encore une fois. Avec le nombre de boules sur la case. Je me souviens d'avoir été jouer un tournoi de billard au Nouveau-Brunswick. Et puis, justement, il y a quelqu'un qui se promenait dans le tournoi et qui prenait les statistiques. Et ils avaient donné des petits prix, des commanditaires, comme un gilet. À un moment donné, ils avaient donné un T-shirt. J'avais gagné le T-shirt pour le plus de boules sur la case. Là, doit se méfier. Oui. Là, il a été averti. Alors, s'il le retouche à la boule, Harry devra coller une faute. Et tout est fait dans les règles. Là, oui, il garde une bonne position, je crois, pour la 2. Oui. Il a un angle en plus pour aller se positionner pour la 6. Voilà, en angle, ça va peut-être rouler. Demeure bien positionné dans les circonstances. Coupe au coin. Oui, il joue... revient vers la 7. Remarquez, Aldo est un très, très bon technicien du jeu de billard. Il joue très peu d'effets. Regardez les coups qu'il joue. La plupart des coups, il joue dans le centre de la blanche, soit en haut, dans le milieu ou en dessous de la blanche, mais dans le centre. Il évite de jouer les effets de côté, puis c'est ça qui fait qu'il est aussi régulier. Et revient en angle encore une fois pour la 9. Ouais, très, très bien joué ce coup pour faire le tour de la 9 par 2 bandes. Aldo Mercier en ajoute un de plus au tableau pour mener maintenant 7-0. Alors là, Aldo, peut-être qu'il aura la chance de faire un autre tapis pour se mériter une baguette. Oui. C'est Normand qui en a une, justement, jusqu'à présent, Normand Guilbeault. Oui. Le seul à avoir réussi. 2 tapis. Je peux dire, pour l'instant, c'est finalement un exploit, étant donné qu'il est le seul. Exactement.
Alors, regardez bien encore une fois la casse de Aldo Mercier. La vue de haut. Regardez bien. Tout de suite, ça entre dès le départ. Ah, il est malchanceux, là. Et la blanche, malheureusement, qui s'en va au centre. La blanche a touché à 3 ou 4 boules sur la table pour finalement aboutir dans la poche du centre. C'est un peu... c'est de la malchance. Là, ben, Normand a quand même un jeu ouvert. Avec boule en main, il peut jouer là, plusieurs boules consécutives et se remettre un peu à chaud. Oui. Là, il est en mauvaise posture pour jouer la 3, alors doit se servir du diable. Oui. Voilà. Pour revenir en haut vers la 4. Bien se réaligner pour la 5. Bon placement. Pas tout à fait. Il aurait préféré être plus distancé de la 5. Et plus en ligne droite aussi. Il va sûrement jouer un coup défensif. Oui, c'est très, très bien réussi. Cache Aldo complètement derrière la 9. Et puis là, avec 4 boules sur la table, Aldo ne peut pas vraiment donner une blanche en main à Normand. Et puis, s'il se fait... Oh! Ouh! Spectaculaire ce qu'il vient de réussir là. Oui, incroyable. Je partais pour dire s'il donne une deuxième blanche en main, ça aurait été une deuxième faute. Une deuxième faute consécutive. Mais là, loin de là, non seulement il touche la boule, mais il l'empoche. Ça a eu l'air facile, comme si le joueur faisait ça chaque jour avant de déjeuner le matin. Là, il a tenté une traverse. Oui, il a touché la bande un peu avant. Oh, là, il a Mais eu une chance, là. Cache ouais. derrière la 7. Oui. Ou en avant de la 7, là, peu importe de l'angle où on est. Normand a quand même très, très bien frappé la 6. Dans les circonstances, il aurait pu vraiment donner un coup beaucoup plus facile à Aldo. Il lui a donné un coup difficile, probablement qu'il se trouve à avoir forcé Aldo à jouer, à opter pour la défensive ici. Ici, est-ce qu'on joue une traverse? Non, je crois qu'on va aller pour un coup défensif. Ouais. Ah, il a tenté la traverse, mais la traverse ne pouvait pas se faire. On a vu le double ricochet sur la blanche. C'est à cause de l'angle qu'il avait. Et il sourit car il vient quand même de donner encore un coup très difficile à Normand. Normand qu'on sait qu'il joue avec de l'arrière de cette partie. Un poids énorme. Regardez-moi ce coup. Bien réussi. Oui. Normand Guilbeault qui fait un bon coup là-dessus. Très, très beau. Il était dû. Oui. Oh, trop coupé là-dessus. Oui, Normand est nerveux, très nerveux. Je parlais du poids que ça donne d'avoir un retard aussi considérable. De 0,7. Hein? Oui. Ça n'est pas collé, alors ça passe bien. Voilà. Pour se positionner pour la 9. Avec cet autre coup, il s'approche à 1 de passer à la ronde suivante, mène maintenant 8-0. Ce qui nous amène à la pause pour vous présenter le Conseil du Pro. Et ces Conseils du Pro vous sont présentés grâce à la Ligue de billard Techno-Jeux, membre de la Ligue Valley. Une ligue pour toute catégorie de joueurs et les informations sont au 522-8046 et on demande Martin Deschamps. Vous regardez Billard Québec à Télémac 24, la télé-magazine. Bonjour, le conseil cette semaine est pour vous aider à faire les boules quand elles sont gelées à une bande. Pour
pour ce faire, Sandmani va faire son premier coup, va faire la boule en mettant un effet de côté vers la boule. Et après ça, elle va le faire en frappant en plein centre de la blanche. Vous allez voir que c'est les deux façons les plus faciles de faire une boule qui est gelée à la bande. Il ne faut surtout pas essayer de mettre un effet extérieur à la boule. D'accord. Maintenant, Sandmani a réussi la boule avec un effet de côté. Et on peut voir que dans un cas comme ça, elle a deux chances de faire la boule. Elle peut frapper soit la bande un petit peu avant de toucher la boule et sa blanche va quand même envoyer la boule dans la poche. Elle peut frapper directement sur la boule. Alors, la marge d'erreur est plus grande et c'est une des manières les plus faciles de réussir ce coup. Alors maintenant, Sandmani va faire la même boule en frappant en plein centre de la blanche. Et vous allez voir à quel point ce genre de coup est beaucoup plus facile en frappant dans le centre de la blanche et dans le côté de la boule que si on met de l'effet de côté. Les seules raisons que vous devez jouer soit dans le côté ou dans le centre, c'est pour vous assurer un bon positionnement de la blanche. Alors, encore une fois, si Aldo Mercier s'avantage sur la casse, pourrait terminer rapidement cette partie-là. Oui. Ce sera le plus haut pointage, évidemment, depuis le début de la ronde. On pourrait dire que ça a été... Attention à la 9 qui roule, mais finalement va stopper. S'il avait fallu qu'il termine ça avec la 9 sur la casse. Oui, ça aurait été spectaculaire. Il l'aurait pris, effectivement. Oui. On pourrait dire en tout cas que... C'est Normand qui lui aurait fait manger. Oui, effectivement. On doit traverser. Oui, un très, très beau coup ici. Il a réussi à avoir une bonne position pour la 2. Le jeu est ouvert. On va peut-être réussir à s'inscrire au pointage. Alors là, on n'a rien à perdre, évidemment. On peut jouer agressif. Oui, en tout cas, si Normand nous remonte ça jusqu'à 8-8, ce sera une première dans l'histoire du billard Télémag. 8-0 et remonter à 8-8. Il est en ligne pour la 4. Voilà. On revient pour la 5 au centre. Attention. Hop. L'empochement. Oui, l'empochement. C'était donné. On voit l'importance de se donner toujours le bon angle. Parce que là, il avait simplement une boule facile, mais il avait une position très difficile à cause de l'angle qui s'était donné à l'envers. Et j'ai pu remarquer la réaction d'Aldo qui n'apprécie même pas là, aller sur la... Il a fait un signe de non de la tête en voulant dire j'ai pas d'affaire à aller sur la table là, parce qu'elle était facile pour Normand. Oui, et c'est là qu'on voit que, parce que lui-même sait que si une chose lui arrive, c'est dommage. C'est désagréable pour le joueur. Et là, finalement, Aldo c'est un gentleman sur la table de billard. Puis, bien se positionner pour la 8. Et remonte en haut pour la 9. Alors, il va conclure le match. On pourrait dire que vraiment que le match a été à sens unique. Aldo Mercier qui, avec son talent, passe à la ronde suivante. André, je pense qu'on n'a pas à se leurrer. C'est que ce n'est pas une question que c'est Normand Guilbeault qui donne le match à Aldo Mercier. C'est tout simplement lui qui a fait qu'il a avancé comme ça rapidement au pointage. Oui, effectivement. Aldo a très, très bien joué son match. Puis il a dominé vraiment. Là, le score indique la domination à quel point, mais... Normand, c'est sûr qu'il a fait quelques erreurs, mais à un moment donné, quelques erreurs de même, ça ne veut pas dire que le match va complètement virer dans le sens de l'adversaire. Sauf de la manière dont Aldo Mercier joue, il ne faut peut-être pas lui en donner d'erreur. Exactement. Il faut vraiment minimiser le nombre d'erreurs parce qu'Aldo, en plus de profiter de vos erreurs, il embarque sur la table très souvent avec un bris dévastateur. Et là, il peut vous faire une ou deux tables en ligne. Alors, la petite erreur que vous avez faite, non seulement vous coûte cette partie-là, mais elle vous coûte une ou deux parties de plus. Alors, ça devient très, très démoralisant. Et puis, c'est peut-être ça qui s'est passé avec Normand. Peut-être qu'il a eu tendance à se décourager dans une telle situation. Oui. André, merci de ce commentaire. On vous retrouve la semaine prochaine, mais
devant les caméras, c'est le cas de le dire, sur la table. Et dans quelques instants, on va aller faire un petit brin de jasette justement avec nos joueurs en vous rappelant que c'est Billard Québec à l'antenne de Télémag 24, la télé et magazine. 27-03.